Allez, c'est parti pour une exploration fascinante d'un des voyages les plus extraordinaires du corps humain, celui des spermatozoïdes. C'est un parcours complexe, incroyablement bien organisé, et on va le découvrir ensemble, étape par étape. Alors voilà, ça c'est notre carte du voyage. À première vue, ça peut ressembler à un sacré labyrinthe, c'est vrai, mais en réalité, chaque élément a un rôle bien précis et tout est super logique. On va suivre le chemin ensemble, du point de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, pour voir comment toutes les pièces de ce puzzle s'assemblent parfaitement. Bon, tout voyage a un point de départ. Le nôtre, il commence ici, dans le testicule. Et il faut moins le voir comme un simple organe que comme une véritable centrale énergétique. C'est vraiment là que tout se met en route. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, imaginez une forme un peu ovale, qui pèse à peu près 20 grammes. Au toucher, sa consistance est à la fois ferme et élastique. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est super important, parce que cette sorte de coque protectrice est là pour abriter une mécanique interne qui, elle, est ultra délicate. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Parce que le testicule, il a une double casquette. D'un côté, c'est une usine dont la mission est de produire les spermatozoïdes, ça, c'est sa fonction exocrine. Et de l'autre côté, c'est aussi un centre de production d'hormones qui crée la testostérone, ça, c'est sa fonction endocrine. Bref, deux rôles absolument vitaux réunis dans un seul et même organe. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, si on allait jeter un œil à l'intérieur de cette fameuse usine, on va plonger au cœur du réacteur, si on veut, pour voir très précisément où tout commence. Voilà ce qu'on voit sur une coupe. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une masse uniforme, pas du tout. C'est super bien organisé, divisé en plein de petits compartiments qu'on appelle des lobules. Et il faut imaginer chacun de ces lobules comme une petite unité de production indépendante. Et alors là, attention, le chiffre est juste dingue. À l'intérieur de ces lobules, on trouve des chaînes de montage miniatures, les tubules séminifères. Et il y en a près de 1000, un millier par testicule. C'est un véritable exploit de miniaturisation biologique. C'est incroyable. Ok, on zoome encore un coup. Dans chaque lobule, on a donc ces fameux tubules séminifères. Ce sont des tout petits tubes, hyper fins, complètement enroulés sur eux-mêmes, un peu comme des pelotes de laine. Et c'est précisément le long des parois de ces tubes que naissent les spermatozoïdes. On est au kilomètre zéro. Le top départ du voyage, c'est ici. Mais attention, une fois créé, un spermatozoïde ne peut pas juste prendre la porte de sortie. Ah non, ce serait trop simple. Il doit d'abord s'orienter dans ce véritable labyrinthe. Il quitte son tubule séminifère, passe dans les tubes droits, arrive dans une sorte de gare de triage qu'on appelle le rététestis, et enfin, il trouve la sortie via les canalicules efférents. C'est déjà une vraie épreuve juste pour sortir du point de départ. Ok, ils ont réussi à sortir du testicule, bravo. Mais le voyage est loin d'être terminé. En fait, à ce stade, ils ne sont pas encore tout à fait opérationnels. Ils doivent maintenant entrer dans une structure essentielle, une sorte de camp d'entraînement où ils vont finir leur formation. Et ce camp d'entraînement, ça s'appelle l'épididyme. C'est un lieu de stockage, oui, mais c'est bien plus que ça. C'est là qu'ils passent leur diplôme de natation. C'est dans l'épididyme qu'ils vont acquérir ce qui leur manquait, la mobilité. Et ça, c'est absolument vital pour la suite de leur mission. Ce qui est complètement fou avec l'épididyme, c'est sa structure. On dirait un organe complexe, mais en réalité, c'est un seul et unique canal. Un tube unique, mais hyper long et enroulé sur lui-même de manière ultra compacte. Pour s'y repérer, on le divise en 3 zones. La tête, la porte d'entrée, le corps, la zone de transit, et la queue, la porte de sortie, là où ils attendent le signal du départ. Et c'est là qu'arrive le chiffre le plus surprenant. Ce tube unique, si on s'amusait à le déplier, il mesurerait, attention, 6 mètres. 6 mètres de long, compacté dans un espace de quelques centimètres à peine. Et bien sûr, ce très long parcours a une raison d'être, c'est le temps qu'il faut pour que chaque spermatozoïde devienne parfaitement mature et prêt à l'action. Alors nos spermatozoïdes sont maintenant diplômés, ils sont matures, ils savent nager, ils sont prêts pour la grande étape suivante. Ils vont maintenant s'engager sur une sorte de voie rapide, une véritable autoroute qui va les faire remonter bien plus haut, vers la cavité pelvienne. Cette autoroute, c'est le conduit déférent. On voit bien son trajet impressionnant. Il part de la queue de l'épididyme, il remonte, passe par un tunnel dans la paroi de l'abdomen, le canal inguinal, et hop, il plonge à l'intérieur du bassin pour faire un grand virage par-dessus la vessie. Et c'est un tube très musclé, ses parois peuvent se contracter pour propulser les spermatozoïdes à toute vitesse. On peut voir ce trajet en plusieurs tronçons. Il y a la première partie où il voyage en convoi dans ce qu'on appelle le cordon spermatique. Ensuite, le passage du péage, le canal inguinal, pour rentrer dans l'abdomen, puis la portion pelvienne, et enfin la dernière ligne droite, derrière la vessie. Et détail super important, ce conduit déférent ne fait jamais la route tout seul. Il est toujours accompagné de son équipe de soutien, les artères qui l'alimentent et les veines qui drainent le sang.
Tout ce petit monde est emballé ensemble dans une gaine, le cordon spermatique. C'est un pack tout en un qui garantit que tout fonctionne parfaitement. On approche de la ligne d'arrivée. Le long voyage sur l'autoroute est terminé. Les spermatozoïdes sont arrivés à bon port, ou presque. Il leur manque encore quelque chose d'essentiel, le carburant et les provisions pour la toute dernière partie de leur mission. C'est ici qu'ils vont se mélanger à d'autres fluides pour former le sperme. Et pour ça, ils font la rencontre des vésicules séminales. Alors attention au nom, il est un peu piège. On pourrait croire qu'elles stockent, mais en fait non. Leur rôle principal, c'est de produire. De produire quoi? La grande majorité du liquide séminal. C'est un véritable cocktail énergétique, plein de nutriments, conçu pour donner aux spermatozoïdes toute l'énergie dont ils ont besoin. Et voilà le point de rendez-vous. On le voit très bien ici. Juste à l'arrière de la vessie, notre autoroute, le conduit déférent, arrive à son terminus. Et là, il fusionne avec le canal qui vient de la vésicule séminale. C'est le grand carrefour. Quand ces deux conduits fusionnent, ça en crée un nouveau, tout petit, tout court, le canal éjaculateur. Sa mission est simple et rapide, traverser la prostate et déverser le produit final, les spermatozoïdes plus le liquide séminal, dans l'urètre. Et l'urètre, eh bien, c'est la voie de sortie finale. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre vue d'ensemble. Quand on repense à tout ce chemin, parti d'un tube microscopique caché au fond d'un testicule, jusqu'à ce réseau complexe qui traverse tout le bassin, on ne peut qu'être fasciné par l'ingéniosité de ce système. C'est un voyage absolument incroyable qui se joue en permanence, à l'abri des regards. Et ça amène forcément à une dernière question. Ce voyage qu'on vient de suivre, ce n'est finalement qu'un seul exemple parmi des milliers de processus complexes qui ont lieu dans notre corps. Ça fait réfléchir, non ? À toutes ces autres merveilles, à tous ces autres voyages qui se déroulent en nous à chaque seconde sans qu'on en ait la moindre idée. Le corps humain est vraiment une machine extraordinaire.